Jean, on voulait parler de cette équipe lilloise. En préparant cette émission, je t'expliquais que Lille, qui était champion de France la saison dernière, j'étais incapable de situer cette équipe, de te dire si c'était un outsider, de se dire si c'était une équipe du ventre mou, de se dire si c'était un gros, un petit, un moyen. Cette année-là. Maintenant, je suis incapable de dire où je dois situer Lille. Non, parce que l'année dernière, quand on a appris le nom du nouvel entraîneur, on a tous dit que le LOSC était dans la merde. Ouais. Même mieux, en juillet, on avait dit s'ils veulent gagner un titre, c'est maintenant, parce que c'était un PSG plutôt bis à l'époque, c'est l'inverse du PSG Nantes de cette année, mais derrière, ils vont souffrir. Ils avaient gagné leur titre, ils avaient gagné le trophée des champions. Après, derrière, 1-0. Et après 4-0 contre Nice. Et des champions où ils ont été compliqués. avec un entraîneur qui est un loser notoire, quoi. C'est un peu dur comme mot, mais voilà. Donc, Jean Baumel, où doit-on placer Lille? Quelles sont les ambitions de Lille? Et surtout, quelles sont les raisons d'espérer une bonne saison pour les supporters du LOSC? Écoute, le mercato s'excite un petit peu là ces derniers jours. Oui. Hein. Donc là, il y a d'ailleurs, ils ont annoncé, c'était dans les tuyaux, mais la signature du latéral gauche brésilien, du Shakhtar qui est Donetsk, qui est libre, Ismaili. Donc ils veulent doubler les postes au niveau des latéraux. Donc à gauche, c'est bon, avec Gudmundsson qui serait très 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 offensif, et ils attendent de doubler aussi sur le côté droit. Alors il y a aussi un jeune de Toulouse qui est polyvalent, c'est Bafodé Diakité, donc c'est pas encore fait, mais il pourrait servir de doublure à Zedatka. On rappelle que parmi les arrivés, il y a Alexandro qui est arrivé des deux portugaises, Bayo, le buteur de Clermont. C'est les deux seuls où ils ont payé en fait. Voilà. Donc 16 millions d'euros pour les deux, donc 14 et 2. Cabella qui arrivait libre. Jonas Martin, ça c'est effectivement un très bon choix, mes d'avis. Et puis Zedatka. Il va y avoir cette défense qui est complètement new look, à l'exception de Fonte qui était un titulaire. Diallo, ils ont fait un paquet de matchs ensemble quand même. Ouais, non, mais Botman était blessé. Rarement dans l'axe. Mais Diallo est blessé, c'est ça? Non, Diallo est opérationnel. Non. Et rarement dans l'axe, Diallo. Ce que je veux dire, Diallo, c'est que tu sais, Botman. T'as quand même vendu Botman, t'as quand même vendu Zeki Selik, t'as quand même vendu Bradaric. Mais Diallo, il a fait une quinzaine de matchs avec José Fonte, et c'est vrai c'est son vrai poste. Il est très bon dans l'axe. Rappelez-vous, Botman a été longtemps blessé en début de saison. Il a raté plus de 2 mois de championnat et de Ligue des Champions. C'est sur les côtés, quoi. Gudmundsson, moi, j'ai pas été très convaincu défensivement sur le côté gauche. Non, mais à combien ils vont jouer derrière? Ils vont jouer à 4. S'ils jouent à 4, à chaque fois, Gudmundsson, tu lui coupes un peu les ailes. Parce que lui, il faudrait que tu puisses jouer à 3 et qu'il joue. Mais je pense qu'il peut prendre la place. Moi, je verrais peut-être bien aussi prendre la place de Bamba côté gauche. Oui, il joue en 4-2-3 de toute manière. Ouais, ou 4-3-3. Il y a des potes d'attaquants de couloir à prendre. Ouais, non, mais c'est devant. Moi, je ne vois pas ni Jonathan David ni Mohamed Bayo sur le banc. Je les vois jouer à 2, donc je pense que je verrais bien Jonathan David comme il le faisait un petit peu avec Bourak, et ce qu'il faisait aussi du côté de Gand. Attends, Djibo, à tourner autour de lui, quoi. Ça, en 4-2-3, comme ils ont joué contre Cadix, ça peut marcher. Il y avait David qui jouait quasiment sur un côté, Gomez qui était en soutien de Bayo. Mais je crois que ce que veut dire Djibo, c'est qu'il imagine mal Jonathan David faire sa saison sur un côté, justement. Et qu'à ce moment-là, on serait plus sur un 4-4-2. J'ai jamais vu. André Onana dans l'axe, Bamba d'un côté, Cabella de l'autre, parce que Cabella peut jouer sur un côté. Et Jonathan David. Et c'est pour ça que de voir ce que va faire Lille cette saison est un peu compliqué, parce que si Onana part, il va falloir renforcer le milieu de terrain, mais s'il part pour 40 millions d'euros, je pense que pour Ludovic Blas, dont Lille est fortement intéressé, si Ludovic Blas vient à Lille, ça commence à faire une équipe. Mais tu le mets à la place de qui? De Gomez? Gomez, je pense que s'ils peuvent le prêter ou partir, c'est pas un titulaire, parce que t'as Cabella, t'as Jonas Martin, t'as pas les offensifs. Il peut être derrière les deux attaquants. T'as encore Wea, tu as aussi Zegrova qui est encore là. Qui peut jouer devant aussi. Tu as Zegrova, tu as Bamba. Ça peut être David Zegrova aussi dans les deux de devant. Si c'était la saison où Yazici était enfin régulier. Il faut qu'il confirme un peu Zegrova. Alors Yazici, ils aimeraient bien s'en séparer. Pour répondre à ta question, Timothée, c'est l'exact effectivement inverse de ce que j'ai dit pour Lens. C'est-à-dire que tu n'as pas la continuité parce que tu as changé d'entraîneur, tu changes de style, que tu le veuilles ou non. Moi, j'ai dit tout le bien que je pensais. C'est bien d'ailleurs, c'est un bon choix. On en a parlé quand il est arrivé dans l'after. C'est plutôt une bonne chose, puisque moi, j'avais été aussi très critique par rapport à Gourvenec. Donc, on va
plutôt dire que c'est une bonne chose. Mais à l'inverse, tu n'as pas la continuité. Tu as changé effectivement beaucoup de tes joueurs et des joueurs importants. Botman, c'est quand même un joueur capital derrière. Il était plus vraiment, non? Quand même. Dès qu'il est revenu, je me souviens quand il a manqué au début de saison, dès qu'il est revenu, tu voyais la différence. C'est pas la même équipe. Quand même. Ouais, moi, je dirais que dans le Lille l'an dernier, c'était pas le seul, Jonathan. Ils étaient un paquet à être à l'Ouest en fin de saison. Mais donc oui, tu as plein d'incertitudes. Je pense que ça va être ça un peu la difficulté. C'est la mise en place, la recherche de l'équipe type et la mise en place et surtout la fin du mercato. Parce que ça impacte vraiment, je trouve, l'équipe. Si Onana part, ce qui est probable, si un Blas peut arriver, il va y avoir vraiment des incertitudes sur certains postes. Alors si le prix est vraiment de 40 millions d'euros pour Onana, ça serait un mercato avec des départs au total pour une somme de 107 millions d'euros pour Lille. Pas mal. Hein. Et 16 millions d'euros d'achat. Même à l'époque de Célou, c'est un club qui arrive toujours à très bien vendre. C'était une nécessité, faut quand même le rappeler. Oui, parce que le club est toujours endetté, il faut rembourser Elliott. Était en difficulté, mais probablement que, effectivement, si tu fais un mercato à 91 millions de bénéfices, c'est-à-dire les 107 moins les 16 d'achat, après, par exemple, Onana, il faut reverser une partie à Hambourg. Bon, voilà, c'est pas net dans la poche, mais en tout cas, ça pourrait c'est des chiffres impressionnants quand même. Renflouer les comptes. Pour une équipe qui a fini 10e, il faut le rappeler quand même. Ça sera quoi, une 80 à 100 millions d'euros le budget? On serait un peu en dessous. On serait un peu en dessous de mémoire, avec ils veulent absolument baisser la masse salariale. Mais là par exemple, on peut pas trop dire si ça dépend encore des arrivées et des départs. Mais non, ils vont sortir, ça c'est sûr, du top 5 au niveau budgétaire. Ouais. Voilà. Thibaut, tu nous fais une potentielle équipe type pour commencer la saison, si le mercato en restait là? Moi, alors, déjà dans le but, il y a aussi Lucas Chevalier, qui est un jeune gardien très très bon, qui était prêté à Valenciennes, qui sera en concurrence avec Léo Jardim, et qui en plus qui est l'un des rares ch'tis. Je ne sais pas s'il va le mettre titulaire ou plutôt Léo Jardim, mais moi je mettrais bien Lucas Chevalier, en plus international espoir. Après en défense, il n'y aura pas de surprise. Zelatka à droite dans l'axe Fonte avec Diallo et Goodmanson, mais voir Ismaili peut-être. Et au milieu de terrain, alors si Onana est parti, est-ce que tu mets André avec Jonas Martin ou Cabella? Et après, devant, tu es obligé de mettre pour moi Bayo et Jonathan David. Et puis, tu dois choisir parmi tu auras Bamba à gauche. Zegrova. Non, parce qu'on sera trop. Soit tu fais un milieu à 3 ou tu fais un milieu à 2. Tu nous as mis que 2 milieux, tu nous as mis Martin et André. Voilà, donc tu mets sur les côtés, tu peux mettre. Moi, je mettrais Goodmanson à la place de Bamba, puisque tu mets Ismaili à gauche. Et puis à droite, je mettrais Zegrova. Ouais, alors il faut savoir que Gibaud a beaucoup de difficultés avec Jonathan Bamba. Il le porte pas. Non, c'était surtout il connaît. On l'a compris ça. Non, mais. Il a mis un but en plus de 50 matchs sur. Gibaud, on voulait pas te le dire, mais sur les 6 derniers mois de la saison dernière, ça se sentait très fort à chaque fois qu'on t'avait. Voilà. Donc, pourtant, plus c'est sympa comme mec, mais. Non, mais franchement, ma tête de Turc, c'était plutôt Iconé, je vous le dis. Et non Yazice, ça aurait été plus logique. Pour ce qui est des incertitudes, Gibaud, il y a l'arrivée de Mohamed Bayo. Alors, certes, il sort d'une bonne saison, mais c'est un joueur qui semble parfois un peu difficile à gérer. Il faut être sûr qu'il puisse s'adapter. Ça ils le savent. Je peux vous dire qu'ils le savent et qu'il y a un gros travail qui va être fait avec lui, parce qu'on sait qu'il peut. Même lui, il le sait. Clermont, il s'était fait griller accident et en étant en état d'ébriété. Voilà, c'est quelqu'un qui va falloir canaliser les heures d'entraînement. Faut être à l'heure. Ouais, mais bon, 23-24 ans, il est temps, quoi. Donc il faut être sûr qu'il s'adapte. Il y a un moment, il faut vraiment que tu bascules, et si tu veux aller loin dans ta carrière, maintenant, faut éviter les. Alors, il y a peut-être ces très grosses bêtises, et je vous avoue que c'était un peu, j'avais pas forcément remarqué ça, mais je dois avouer une chose, c'est que en interview 2-3 fois, lu, entendu ou en termes de lecture, il y a une très belle interview sur SoFoot, j'ai l'impression que c'est un mec qui certes a un peu de conneries en lui, mais qui a l'air d'être un bon gars dans le fond, et qu'il est juste un peu immature, mais que ça peut très rapidement devenir un gars là, André-Pierre Gignac, Andy Delors, tu sais, ces mecs-là qui ont la connerie en eux, mais qui sont capables de devenir des tauliers de vestiaire et d'emmener tout le monde un petit peu avec eux. Ouais, mais qui sont à ce moment-là des mecs qui ont arrêté de faire des conneries à 27-28 ans. Oui, mais tu sais, ça lui laisse 3 ans pour en faire quand même. Non, mais je trouve qu'il a raison. Par exemple, Delors, que je connais bien, c'est un cas comme ça. C'est des cas aussi familialement, en termes de quand il se marie, ou quoi, ça change un peu la donne. Et Bayo, effectivement, ça ne fera pas de mal aussi d'aller dans un club
un petit peu plus costaud en termes de structure, parce qu'il est chez lui, hein, Clermont, tu vois, il était à la maison. Il va bouffer de la truffade sur les marchés, est-ce que vous saviez ça? Ouais, puis voilà, bon, c'est très bien d'ailleurs, mais je trouve que là, il va prendre une autre dimension. Je pense qu'il peut prendre une autre dimension, et il a quand même montré des qualités, pour l'avoir bien observé sur les matchs de Clermont, quand il était très concerné. Oui, et puis surtout des choses très différentes de ce qu'il avait pu faire en Ligue 2. Enfin, je trouve qu'il a progressé, pour faire ça. Il a élargi sa palette, et donc je pense qu'avec un coach comme Fonseca, je pense que ça pourrait le faire. Ça pourrait être une belle révélation. C'est pas les 14 buts qui sont importants pour moi. Il est à 5 passes décisives en Ligue 1 l'année dernière, mais aussi les avant-dernières passes. Tu regardes, c'est un joueur qui participe au jeu. Il est dans le jeu, exactement. Ouais. Très bon joueur. À voir si ça ne fera pas un peu doublette avec Jonathan David. Jean-Baptiste nous a appelé. Pardon ? Pas les mêmes profils du tout. Non, c'est pas les mêmes profils, mais ce sont des joueurs qui participent au jeu, Jonathan David, qui peuvent être complémentaires à condition effectivement que le système leur convienne et qu'ils trouvent leurs automatismes. Jean-Baptiste nous a appelé, les supporters du LOSC. Bonsoir Jean-Baptiste, comment ça va ? Salut les gars, ça va et vous ? Salut. Ça va bien, on est ravis de t'avoir surtout. Bonjour à Joe, bonjour à Florent, bonjour à Djibo et bonjour à Tim. Merci. Bonjour à toi, bonsoir à toi. Est-ce que tu es confiant avec ce nouveau coach ? Il y a quand même pas mal de changements. Toi, où est-ce que tu situerais en tant que supporter ? Où est-ce que tu aimerais voir Lille à la fin de saison ? Ou est-ce que ça te semble raisonnable de voir Lille en fin de saison ? Alors, tout d'abord, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ouais, alors moi de base, je suis très content de l'arrivée de Fonseca. Je pense que ça va réellement changer quelque chose au niveau du jeu par rapport à Gourvenec. Bon, on va pas revenir sur Gourvenec, ça c'est fait. De base, avant Blas, avant ce qui se passe là, moi j'étais pas tellement emballé par le mercato. Je dois dire que ça manque pour moi de talent créatif, de talent. C'est sûr qu'en perdant Sanchez, en perdant même un peu Iconé l'année dernière, en perdant tout ça, je trouve que on perd vraiment de la créativité. Et on recrute, Olivier Létang, on l'avait évoqué dans les premières conférences de presse, il voulait des joueurs de caractère. Donc on a Jonas Martin qui est arrivé, donc c'est là de 4, tout ça ce sont de bons joueurs de Ligue 1. Je pense qu'en termes de créativité, c'est un peu limite. Donc, attention Jean-Baptiste, Jonas Martin, quand il est dans de bonnes dispositions, certes, c'est un relayeur, mais c'est un relayeur qui est capable de créer, de participer au jeu. Oui, il est aussi très capable de mettre des coups comme il faut. Ouais, il sait tout faire. Le petit carton, André et Martin, s'ils jouent ensemble, ça va déménager. Tu vas prendre des coups. Ça va déménager un peu plutôt que créer, faire les petites passes, les contrôles, les dribbles qu'il faut. Il y a Cabella qui sait faire ça aussi. Cabella sait faire ça, mais Cabella, c'est un petit pari. C'est un bon gros pari, je trouve. Je trouve que ça change. Le mercato sera changé si Ludovic Blas arrive, ça c'est très bien. S'il y a un remplaçant à Onana, ce sera bien aussi pour densifier ce milieu. Alors, il y a le jeune Baleba qui est camerounais et il paraît. Alors, j'ai pas vu beaucoup de matchs parce que Lille a joué énormément à l'extérieur et puis il s'était pas ouvert aux supporters, aux médias. Les seuls matchs qu'ils ont fait dans le Nord. Mais Baleba, apparemment, c'est vraiment, ça sera un joueur vraiment à suivre. Il a fait a priori en effet une grosse prépa. Donc c'est bien. Après, Mohamed Bayo, ce sera, je pense que c'est pas encore complémentaire de Jonathan David, mais justement avec les positifs qu'il fait, je pense que ça peut le devenir s'il écoute Fonseca et s'il apprend tout ça. Et enfin, pour répondre à la question de Timothée, où est-ce que je les verrai ? Alors est-ce que ce sera un peu juste pour le top 5 ? Je pense que ça peut être un peu juste pour le top 5. Je pense qu'on sera pas si loin. Le mercato, quand même, les arrivées qui pourraient, les joueurs qui pourraient arriver, ils arriveront du coup tard. Le championnat aura probablement déjà commencé. Pour la mise en place collective, ce sera peut-être un peu juste. Donc les points à prendre en tout début de saison seront peut-être compliqués à prendre, mais je pense que si le début de saison se passe bien, je pense qu'il peut y avoir une belle dynamique sur toute la saison et puis du coup pourquoi pas accrocher ou ne pas être très loin du top 5. La vraie question que je pose, et je pense qu'on a tous tendance à avoir un peu la mémoire courte, c'est est-ce que si Blas arrivait, ça ferait pas doublette avec Jonathan David ? Parce que Jonathan David, ce n'est pas un avant-centre. Il a joué au poste d'avant-centre pour rendre des services, mais à la base, c'est un numéro 10. C'est son poste de formation, c'est là où il a fait ses meilleurs matchs. Mais là, il s'en est éloigné quand même. Il s'en est éloigné, je pense que c'est jouable. C'est quand même un attaquant d'une attaque à deux. C'est pas un pur numéro 9, Jonathan David.
Puis sur popularité, tu auras peut-être un 9,5, mais Ludovic Blas n'est pas un 9,5. De base en Belgique, il jouait effectivement plus numéro 10. Est-ce que ce serait pas aussi cet aspect-là qui ferait que ça pourrait devenir complémentaire de Mohamed Bayo? Ça c'est pas. Moi c'est pour ça que je pense que les deux sont complémentaires. Moi, je crois qu'il n'est plus un 10, même avec le Canada, c'est plus le cas. Non, c'est un 9,5. Donc c'est ça. Voilà, mais ça peut avoir entre tu joues avec Bayo, David et Blas, c'est un peu compliqué, je trouve. Moi, je pas forcément. Et après, en 4-2-3-1, ça fait beaucoup. Je te dis pas que losange. Alors, faut jouer en losange avec Blas. Je pense que tu dois sortir Cabella, par exemple. Bah oui, non, mais je vous dis ça parce que dans quel schéma tu joues? Alors, à part en losange avec à la pointe du losange, Blas et les deux devant, mais je vois pas trop comment tu peux faire sinon. Blas n'est pas encore là, d'abord. Et ça pourrait être Cabella à la pointe du losange. D'ailleurs, je vous trouve un peu dur avec Cabella sur le côté Paris. On l'a peu vu avec Montpellier, mais à Krasnodar, ça marchait. Il jouait beaucoup et le championnat russe, c'était quand même un championnat compétitif. Enfin, je dis petit pari parce que tu prends pas énormément de risques. Tu as 1 an de contrat. Oui. Mais je veux dire sur les capacités, moi. Mais moi j'ai vu hier à l'entraînement. Franchement, il est bien. Hein. Il est bien. Après, merci Jean-Baptiste en tout cas. Si je peux me permettre une dernière petite rapide, un dernier petit avis rapide. On parlait là, je vous entendais parler d'un éventuel 11 qui se dessine. Il y a eu une grosse importance l'année dernière qui n'a pas été convaincante, c'est le banc de touche. On n'avait pas un banc très profond. Là, il faut vraiment que les joueurs du banc, comme Liadji, comme Wea... Qui ça? C'est qui? T'as parlé de qui là? C'est qui? Ouais. C'est qui ce mec? Liadji et Wea. Je connais pas. Faut vraiment Liadji, s'ils peuvent le prêter ou trouver une solution, s'il lui reste plus qu'un an de contrat, il partira. Je pensais que c'était une superstar, Liadji. Ah bah écoute, je pensais que c'était une superstar, qu'il était beaucoup plus fort que Marley Haké et compagnie, que c'était incompréhensible qu'il soit pas titulaire à l'OM. Qu'est-ce qu'il devient? L'amertume du Marseillais. Non, mais je sais pas. Pour finir avec Jonathan Bamba, je pense qu'on peut en faire un deuxième Maxwell Cornet qui parte pour 15 patates en Angleterre, qui fasse une saison arrière gauche et puis Thibaut, ça commence à se voir là. 15 patates. Et puis il est libre, et puis qui part en Angleterre et puis ce sera très bien. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir été avec nous.